Au niveau du logement, vous êtes situé... C'est quoi votre solution que vous avez eue, vous? Moi, je passe par Airbnb, en fait. Je suis à rue Notre-Dame-Ouest. Moi, j'ai un peu plus galéré, mais j'ai trouvé dans un immeuble étudiant pas loin de Lucar. La question du logement est sur toutes les lèvres en cette rentrée universitaire à Rimouski. Jeanne et son amie arrivent de France. Elles ont eu la bonne idée de faire leurs recherches avant l'été. Je commençais un peu à me dire que je partirais pas, que c'était fini parce que je trouvais vraiment rien au bout de plusieurs semaines à chercher. J'ai essayé les résidences universitaires. Après, j'ai utilisé aussi Airbnb et c'est avec les agences immobilières que j'ai trouvé, je pense, qu'ils ont eu pitié de moi. Elles ont eu de la chance. L'une a trouvé un petit studio, l'autre une location de type Airbnb. Environ 1750 des 2500 étudiants du campus proviennent, comme elles, de l'extérieur de la région. Et des centaines n'ont pas encore de toit. On a 2 étudiants sur 5 qui débarquent présentement de l'international et qui n'ont pas de logement. Alors, dans la situation où le taux d'inoccupation à Rimouski est à peu près de 0,2 0,3 c'est extrêmement difficile pour eux de trouver une solution. Je souhaite la bienvenue à cette petite rencontre d'accueil pour les nouveaux étudiants internationaux. Dans cette classe, à quelques jours de leur premier cours, plusieurs étudiants n'ont rien trouvé encore. Dans la file pour l'inscription, on croise Fama, qui veut elle aussi devenir ingénieure. Elle est arrivée la veille à Rimouski. Depuis que je suis à Montréal, j'ai procédé pour des demandes de logement, mais depuis lors, il n'y en a pas. Est-ce que je vais avoir ce à quoi je m'attendais en venant ici? Parce que là, je suis un peu déçue. Ouais. Sa tante l'a mise en contact avec un homme d'origine sénégalaise comme elle, qu'elle ne connaît pas et qui l'héberge en attendant. C'est pas évident du tout parce que chacun aimerait vivre là où tu es indépendant. Ça m'inquiète un peu, voilà, parce que tout le temps je suis là à dire est-ce que je vais trouver un logement, comment je vais faire avec l'université, est-ce que je vais bien m'adapter. Les solutions temporaires, c'est l'hôtel, c'est le motel. Et là, on parle de centaines, de milliers de dollars sur quelques semaines. C'est un budget qui passe là, carrément pour un étudiant et qui font souvent le choix de se dire, bien, je ne pourrai pas poursuivre, je m'en vais, je m'en retourne. Par exemple, pour le programme de biologie, on s'attend à une perte à peu près de 30 % de l'effectif actuellement inscrit faute de logement. Des pertes financières pour l'université et des rêves brisés pour des centaines d'étudiants. Et qui est aussi effectivement une problématique importante pour notre région, pour former du monde en région et faire en sorte que les gens restent en région et exercent leur profession en région par la suite. Pour les demander des nouvelles, comment vous allez. Pendant ce temps, à 110 km de Rimouski, la rentrée scolaire semble plus facile au cégep de Rivière-du-Loup. J'ai eu la confirmation de mon logement une semaine avant mon arrivée à Rivière-du-Loup, donc c'était assez stressant. On a beaucoup cherché. Les habitants, je trouve, nous mettent vachement à l'aise lors de notre arrivée et il y a une convivialité qu'on ne retrouve pas dans mon pays, en France, qui nous rassure beaucoup. Cette convivialité a aidé le cégep à traverser la crise. Selon la direction, tous les étudiants étrangers ont trouvé un logement, entre autres grâce à un bottin lancé sur le web. On a encouragé les gens à rendre disponibles sur cette page-là des appartements, des chambres qui pouvaient être rendus accessibles aux étudiants. Les gens ici ont un fort sentiment d'appartenance au cégep de Rivière-du-Loup. Quand on demande un coup de main, on a une réponse assez rapide. C'est grâce à ce bottin que Pascal et Capucine ont trouvé à se loger. Elles sont devenues colocataires chez Sylvie, qui a décidé de les accueillir. Hey, comment ça a été? Ça va, la vie est arrivée. C'est vrai qu'on est tissé serré. On est fiers. Nous autres, on est des gens fiers de notre ville. Tellement qu'on adore. Elle le fait par solidarité et aussi pour elle. Ils m'apportent plus que je les apporte. C'est pas compliqué, ça, c'est sûr. Même à 4 parts, je me trouve à voyager à travers eux autres aussi. Là. On a une entente qui est assez forte, on partage plein de moments ensemble, on n'est pas chacune dans nos chambres à pas se parler, c'est vraiment très familial. On était au parc des Chutes, au parc de la Pointe avec elle, elle nous a fait découvrir la crème molle et... L'histoire est joyeuse et touchante, mais rappelle à quel point les villes du Québec manquent de logements abordables. Le Bas-Saint-Laurent,
qui a tant à offrir aux nouveaux arrivants, demande vite de l'aide au gouvernement.